Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité du 23 septembre 2022. C'est la grande lueur d'espoir qui s'affiche sur l'avenir de Pointe-à-Pitre. Le maire Harry Durimel nous en dit plus dans ce journal. L'Agence régionale de santé met en garde contre la leptospirose des suites du passage de la tempête Fiona. Une forte mobilisation ce matin d'une partie du personnel de la clinique des Eaux Claires. Nous allons faire le point dans ce journal. Au lendemain de la visite de Jean-François Carinco en Guadeloupe, c'est la grande lueur d'espoir qui s'affiche sur l'avenir de Pointe-à-Pitre. Le ministre délégué aux Outre-mer, avant de prendre l'avion hier, avait accepté de rencontrer Harry Durimel. Les deux hommes se sont entretenus sur les mesures à prendre pour permettre à la ville de sortir du mauvais pas. Un entretien que l'on pourrait qualifier d'entretien de la délivrance pour le maire de la cité pointoise. Il dévoile son optimisme devant la caméra de Patrice Pellerin. Eh bien, la Pointe-à-Pitre connaît des problèmes d'inondation qui sont récurrentes, ces inondations. Et nous avons une caractéristique, c'est que c'est une ville littorale, une ville aujourd'hui dont le niveau est inférieur à celui de la mer. Et donc nous avons besoin d'une réaction rapide pour prévenir ces répétitions d'inondations. Et comme nous avons un syndicat mixte qui se met en place et qui n'est pas encore vraiment opérationnel, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. J'ai souhaité que l'État nous aide à réaliser un schéma de directeur d'eau et d'assainissement communal pour Pointe-à-Pitre et qui nous permettrait de voir les points faibles parce qu'apparemment les canalisations ont corrodé, ont pourri sous l'eau puisqu'elles baignent dans l'eau de mer. Et donc il a accepté le principe de nous financer cette étude et en fonction du diagnostic, de voir dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de financements à la fois européens et nationaux pour pouvoir mener à bien les travaux qui s'imposent. Nous avons aussi fait état de la situation financière de Pointe-à-Pitre puisqu'on a signé un quorum avec l'État qui est un contrat de redressement outre-mer et ce contrat prévoit la mise à disposition d'experts financiers et également d'un inspecteur général qui viendra au mois de novembre, le 3 novembre, pour nous aider à remettre l'administration communale en marche. Aussi, nous avons sollicité l'État pour un accompagnement pour faire face au passage au numérique. Au sein de la ville, nous rencontrons beaucoup de problèmes de connexion avec Internet. Nous avons beaucoup de problèmes d'informatique et les inondations ont provoqué encore des infiltrations qui ont dégradé notamment le service du courrier. Donc là, on a demandé une aide aussi et là, il a dit que ça serait à l'étude. Et c'est pour la grosse opération d'envergure que Pointe-à-Pitre va mener. Vous savez que nous avons 3 ensembles immobiliers à Mortenol, à Luzy-Mathieu et à Bergevin en face du hall Paul Chonchon qui sont fortement dégradés et la ville ne peut pas les réhabiliter, ne peut pas procéder aux travaux qui s'imposent. Nous sommes tombés d'accord sur un prix de vente avec la SIG et les sommes que nous allons récolter l'année prochaine devraient nous permettre de sortir du déficit en fin 2023 et ça, ce serait un vrai exploit de titan si Pointe-à-Pitre retrouve une capacité d'autofinancement. C'est mon objectif, c'est même mon obsession. Une forte mobilisation ce matin d'une partie du personnel de la clinique des Eaux Claires. Les salariés avaient débrayé pour soutenir des collègues convoqués par la direction de l'établissement pour des entretiens de licenciement. Une journée qui s'est déroulée dans un climat plutôt tendu. Un appel à la plus grande vigilance est lancé par l'Agence régionale de santé pour éviter les risques de contamination. Les récents épisodes de fortes pluies peuvent favoriser l'apparition de la leptospirose. Cette maladie se contracte au contact d'un milieu humide contaminé par les urines des rats principalement. Il conviendrait à tous ceux qui habitent entre autres dans les communes qui ont subi les assauts des éléments d'observer des règles strictes pour se protéger. Les activités de nettoyage des cours et des jardins sans protection suffisante ou de baignade en eau douce sont particulièrement à risque suite aux inondations. Soyez donc très prudents afin d'éviter l'irréparable. Les évaluations nationales se poursuivent dans les écoles de notre archipel. Tout récemment, la rectrice d'académie était en tournée pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves qui concernent les classes de CP et CE1. L'école Fernand Bonchamp de Pointe-à-Pitre était parmi les établissements visités à la plus grande satisfaction de sa directrice. On est en hiver. Alors, avant l'hiver, là, pas comme ça. Ça veut dire que ça peut évoluer très très rapidement. Donc, la conduite à tenir quand on va en hiver, quand on est aux abords de l'hiver, c'est un peu là où on va insister, et surtout sur tout ce qui est problème de sécurité. Parce que là, depuis les événements Fiona,
on a eu à déplorer un mort, ça n'avait rien à voir de la randonnée, mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont privés d'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avons le monde qui a lavé des salariés, qui a lavé déjà un compte avant, un bien, mais il faut des règles. Alors, choisis là, nous, beau soleil, mais ça n'est pas du tout en haut, en montagne là, il y a du soleil. Donc, la pluie a tombé et ça fait être très vite. Les anciens, d'ailleurs, qui ont bien, ben, quel que soit pour eux, soit pour eux faire effet à eux, pour laver neige, ou bien baigner, je ne sais pas pour avoir peur. Donc, spontanément, nous, quand on arrive comme ça, macaquement, nous pas venir, on va marquer au côté. Bon, arriver au matin là, on va mettre en roche et on va attirer. On va voir si pas prendre l'eau. Et si on met roche à prendre l'eau, donc à ce moment-là, c'est un autre comportement caché. Deuxième idée, c'était au cas de feuillage, branche qu'à descendre. L'eau là a changé de couleur. Alors aujourd'hui, on n'aura pas forcément les branches et les feuilles parce que vu que ça a été nettoyé des deux côtés sur des largeurs qui sont par endroits phénoménales. L'Agence régionale de santé met en garde contre la leptospirose des suites du passage de la tempête Fiona. Les communes qui ont subi les inondations sont les premières concernées. Ils peuvent présenter des risques de contamination et donc il parvient d'être particulièrement prudent. Le reportage dédié à l'attrait de Patrice Pellerin. Alors aujourd'hui là, nous avons un grand mouvement que nous décidons de mettre en place, d'avoir Clinique Les Eaux Claires qui a continué violence et puis tout dénigrement qui a fait à l'encontre de salariés mais aussi des représentants syndicaux à l'établissement là. Donc aujourd'hui là, c'est délégué syndical à nous, camarade Micheline Plumet, qui était convoqué bon matin là à 10h du matin au World Trade Center pour un entretien préalable à licenciement. Donc il recevra courrier là, ça pourquoi? Parce qu'il y a été une manifestation le 2 août passé ici dans, où les salariés étaient dénoncés des violences et puis des actions qui étaient anti-syndicales et anti-salariales ici dans. Donc il a été décidé que il y a monté contre patron là, parce que quand on a décidé de voter subrogation à les salariés, subrogation c'est là qu'on percevoir salaire même si on a une maladie. Donc ces salariés là pas prendre ça et ils ont décidé de monter. Et depuis le 15 octobre en suspens. Donc bientôt ça arrive en l'année, donc par rapport à la loi du 5 août 2021. Je dis là, si collectif là côté site, c'est parce qu'en plus que le directeur là, avec la loi céréale là, fouet tête en bas de l'eau, il verrait fouet encore plus fond en voyant l'aide d'entretien préalable à un éventuel licenciement. Donc, on a fait des autres historiques. Pourquoi il convoque aujourd'hui là pour un entretien préalable là? C'est parce que le 2 août, avec ces syndicats-là qui sont ici dans là, nous faisons assemblée générale avec le personnel là qui a posé des questions. C'est ça qui est légitime, parce que nous tenions un accord sur la subrogation. Alors quand ça est la subrogation, si on qui permet vous de là où en arrêt de maladie, qu'on va continuer à toucher salaire et que c'est la Sécu qui a remboursé patron là, ça il barre. Et du jour au lendemain, la direction a décidé de supprimer et éviter ça. Nous monter, demander et directeur l'explication. Et le directeur là, voyez vraiment en disant dans la clinique, il dit ces petits collègues là, il ne peut pas parler avec eux tant qu'il est moins en présent, sous le prétexte qu'on n'est pas vacciné, on ne doit être en clinique là. Mais sans cas ici là. C'est qu'en clinique là, certes, mais en local, il n'est pas ni malade, on pas en présence à malade. Et on est là ponctuellement, on ne pas venir travailler. Donc on ne peut pas avoir qui j'en dit moins qu'ils font vacciner pour venir parler 2 minutes. De toute façon, on sait qu'en droit, il n'y a pas rien à reprocher. Donc moi, en sereine, donc c'est qu'à lire, ça fait qu'il y a à faire. Et selon ça, il y a à faire, nous savons ça, nous y a à faire aussi. On y va à syndicat là, et on y va à collectif là. Mais il faut loi cérébrale la sortie déjà, il y a une réponse constamment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en suspend, des gens en suspend, peut-être des gens en bas de l'eau, mais les cas font encore plus fort en bas de l'eau. Mais là, c'est la vie en mara défendre, mission moi. Vie en mara défendre, on la jusqu'au bout. On parle à Guillaume Maille. Une nouvelle mobilisation de la Cour Santé a eu lieu aujourd'hui et exceptionnellement, elle n'a pas eu lieu devant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, mais à Goyave afin d'être au plus près des sinistrés et pouvoir les aider le mieux qu'ils le peuvent. Ces évaluations qu'on appelle les évaluations repères vont nous permettre d'avoir des éléments pour suivre nos élèves. Et ensuite, au vu des résultats, de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Donc, si les enfants, les résultats sont corrects, c'est une continuité. Sinon, nous devons leur apporter un support, un soutien. Nous avons pour cela des dispositifs. Nous avons là les activités pédagogiques complémentaires que nous faisons 2 fois par semaine, l'APC.
Nous avons aussi le dispositif Devoirs faits et pour lesquels nous sommes accompagnés par nos collègues de la maternelle. Donc nous prenons en charge vraiment les enfants pour les accompagner, les soutenir dans la bienveillance, bien entendu, puisque un enfant qui a des difficultés, il faut vraiment prendre en compte et le plus important, c'est lui donner l'estime, qu'il retrouve l'estime de lui-même. Et on va vraiment tabler sur ça, que les enfants soient bien dans leur tête, bien pour réussir, hein, puisque on ne peut pas réussir si on n'a pas la motivation, si on n'a pas envie. Et c'est à nous, l'équipe pédagogique, de leur donner cette envie. Vous êtes placé en quartier prioritaire, c'est d'autant plus important. Oui, c'est d'autant plus important, puisque nous avons des élèves qui ont vraiment des besoins. Ils ont besoin d'être accompagnés, parce que nous avons une mixité des enfants qui sont d'origine diverse, hein, des hispanophones, anglophones, créolophones. Donc le français, ce n'est pas leur langue maternelle. Donc parfois c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que nous devons être d'autant plus à l'écoute de ces enfants-là. Les parents font mieux, hein, les parents font mieux avec les moyens qu'ils ont. Ils font mieux, ils sont présents, même s'il y a des parents qui peut-être, de par leur origine, ne peuvent pas accompagner les enfants concrètement pour les apprentissages, mais ils sont présents. Et souvent, s'il y a un souci, les parents sont là, ils demandent de l'aide, ils en parlent et donc nous pouvons réagir. Ce sont nos repères, hein? Comme son nom l'indique, des évaluations repères, ce sont nos repères justement pour savoir quelle direction prendre pour chaque enfant et justement pour connaître les besoins réels de chaque enfant. Fiona aura causé de nombreux dégâts dans notre département. La tempête n'aura pas épargné les sites naturels. C'est ainsi que plusieurs lieux fréquentés par nos randonneurs et visiteurs ont vu leur accès fermé face à leur dégradation. Des mesures de grande prudence pour éviter tout accident. Nous disons nous qu'à sortir en bic là, devant l'hôpital là, pour venir ici. Et nous venons là, c'est première fois, c'est deuxième fois nous qu'à sortir en bic là, nous déjà lancé Bertrand pour que cycliste là. Voilà ça nous Goyave. Demain nous qui est Rivière des Paix. Nous qui reprend travail en nous. C'est comme ça qu'a fait. C'est-à-dire que ça nous y est, eh ben il cap aller. Nous qui continuer faire parler. Et toute force là Guadeloupéen bon nous là eh ben nous vinn rouba force là et ça d'autant plus normal que c'est rôle en nous en tant que soignants. Alors c'est première fois ça qu'a fait comme ça. Là nous dans des associations toutes bien cadrées, bien préparées, mais là nous pas prévoir faire ça tout de suite, mais elle avait en lot détermination, elle avait en lot volonté de soigner la population en nous dit nous qu'arriver et les gens qui comprennent ça, eh ben ils fait ça qu'il faut pour nous payer là et là nous assis le terrain et c'est ça nous aimer. C'est ça nous aimer, c'est être au contact. Après une catastrophe comme ce qui vient de se passer, après avoir fait la situation d'urgence dans ce qu'il a manqué, il est très important que le contact, la relation s'établisse entre les professionnels, même suspendus. Ça montre bien que les suspendus sont en action, continuent à faire ce travail de prévention. Donc nous avons beaucoup de conseils à donner. Parce qu'après ce mauvais temps, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être commises et qui peuvent occasionner justement des problèmes de santé. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Mon combat est surtout très déterminé par rapport à tout ce qui se fait justement actuellement. Et nous, c'est surtout pour la sauvegarde de l'humanité, hein, mais aussi qu'on arrête d'embêter les Guadeloupéens. Puisqu'on voit que sur notre territoire, la vaccination n'a pas fait le taux plein. Et pour autant, on est en train de traverser les différentes vagues. On entend parler de 8e vague, mais jusqu'à présent, les résistants du CHU qui sont sur leur piquet avec d'autres résistants de la santé, qu'ils soient des cliniques extérieures ou hôpitaux extérieurs, on n'a pas de cluster chez nous et on vit en communauté et on aide la population nous aide. Maintenant place au Flash Info Caraïbes.
À ce jour, Cuba ne compte qu'une seule salle de prière musulmane à la Havane. Aucune mosquée ne vient attester de la présence de la dizaine de milliers de musulmans. L'ambassade de Cuba en Arabie Saoudite a récemment assuré que la première mosquée du pays sera financée par le Royaume. En Grenade, Spicyman Corporation, qui est responsable de l'organisation et de la promotion du Carnaval de Grenade, conduira une délégation de 12 membres au Carnaval de Tobago du 28 au 30 octobre. En Martinique, EDF Martinique a annoncé sur sa page Facebook ce vendredi 23 septembre que suite à un incendie sous le réseau moyenne tension, que 5700 clients sont privés d'électricité. La panne localisée sur une ligne de moyenne tension privée concerne les communes de Rivière-Salée, Trois-Îlets, Fort-de-France, Ducos et Saint-Esprit. En Haïti, les Haïtiens manifestent depuis plusieurs semaines, notamment contre l'insécurité. Les gangs contrôlent aujourd'hui une grande partie du territoire national. Depuis des décennies, ces bandes criminelles ont été financées et instrumentalisées par une large majorité des partis politiques haïtiens pour asseoir leur pouvoir. En Jamaïque, le ministre des Transports, Audley Shore, salue l'expansion du secteur de transport dans l'ouest de la Jamaïque avec l'introduction d'une nouvelle application par le développeur technologique Rhythm Caribbean. Voilà, c'était le Flash Info Caraïbes. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. C'est la plus grande lueur d'espoir qui s'affiche sur l'avenir de Pointe-à-Pitre. Nous avons fait le point avec Harry Durimel, le maire de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est la fin de votre édition. Excellent week-end à vous. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.